Salut à tous les amis, c'était 800 pour une nouvelle vidéo. Résultat TLC qui s'est déroulé dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020. D'ailleurs j'étais en live, réaction, bon bref. Et voici la vidéo résultat. Bien évidemment il y aura des photos du pay-per-view mais je ne pourrais, je ne parlerai pas de tous les matchs, mais seulement des 3 matchs les plus importants de cette soirée. Donc c'est parti. Donc on commence avec le match pour le titre de champion du monde entre Drew McIntyre, le champion qui défend son titre, face à AJ Styles, accompagné par son garde du corps Omos. Un très bon match, franchement, un TLC match. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, un match où on doit utiliser une échelle pour grimper et décrocher la ceinture, sauf que là TLC ça veut dire qu'il y a des tables et des chaises en plus. Donc ce match a duré environ 37 minutes. Et ensuite on a le Miz qui est intervenu et qui a, à un moment donné c'était Drew McIntyre qui a fait passer AJ Styles à travers une table à l'extérieur du ring. Et ensuite, McIntyre était en train d'escalader, sauf que le Miz est venu et lui a porté un powerbomb à travers une table. Et ensuite, John Morrison a pris la mallette Money in the Bank et a encaissé pour le Miz. Donc là, c'était devenu un triple menace TLC. Et après, le Miz, tout le monde était KO. Et le Miz a escaladé l'échelle pour décrocher la ceinture. Et là, tout le monde s'est dit, mais non, ça y est, c'est le Miz qui va gagner. Sauf que là, non. Homo, c'est le garde du corps d'AJ Styles, est monté dans le ring. Il a porté le Miz comme si c'était sa meuf, genre il a vraiment porté. Et il l'a balancé dans du ring. Et le Miz est passé à travers une table, en dehors du ring. Et ensuite, John Morrison a frappé Omos avec une chaise. La chaise a explosé et Omos n'a rien senti. Omos n'a rien senti mais est énervé. Il a fini par courser John Morrison et ils ont fini dans les backstage. Et ensuite, le AJ Styles s'est de se relever. Tout le monde s'est relevé et il y avait des batailles d'endurance. Où on a AJ Styles qui monte escalader l'échelle pour décrocher. Et l'autre côté, il y avait McIntyre, il se tapait. Et une deuxième échelle qui s'est dépliée juste à côté par le Miz, qui l'a escaladé pour décrocher la ceinture. Et là, il y avait, AJ était tombé, et Drew aussi, des fois, le Miz aussi tombait, mais tout le monde essayait de se relever, de re-escalader. Et au final, pendant que le Miz et AJ Styles étaient tous les deux chacun sur la même échelle et se frappaient, McIntyre a pris une autre échelle et a poussé l'autre échelle avec son échelle. Donc le Miz et AJ Styles sont tombés en dehors du ring, tous les deux KO. Donc McIntyre a escaladé et a réussi à décrocher la ceinture de champion du monde pour la victoire. Donc McIntyre conserve son titre et le Miz échoue dans l'encaisse, dans son cash-in Money in the Bank. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Raw mercredi soir. Parce que peut-être que le Miz va encore vouloir récupérer sa mallette en disant ouais mais non mais c'est John Morrison qui l'a encaissé, moi j'étais pas sûr à la base. Je pense qu'il va dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant on continue avec l'autre TLC match entre Roman Reigns, le champion universel, qui défend face à Kevin Owens. Donc un TLC match également. On a eu un très bon match au début quand Kevin Owens a intervenu pendant que Roman Reigns fixait la ceinture qui était au-dessus du ring. Et ce match était très brutal, même avec Jey Uso qui est intervenu à plusieurs reprises. Mais Kevin Owens, à un moment donné, il a pété la cheville gauche de Jey Uso avec une chaise. Mais au final, à un moment donné, Kevin Owens était complètement KO dans le ring, il était à genoux. Et Roman Reigns lui mettait des petites gifles pour se moquer. Et là, Kevin Owens lui a mis un gros coup de poing. Et Roman Reigns lui a porté un spear à travers une table dans le coin dans un des coins du ring. Et ensuite, au final, Roman Reigns a porté sa guillotine à Kevin Owens, sa nouvelle prise où il étrangle Kevin Owens. Donc Kevin Owens est tombé de l'échelle, qui a complètement KO. Et Roman Reigns a réussi à décrocher la ceinture pour la victoire. Donc Roman Reigns conserve son titre universel du côté de SmackDown.
Donc on va voir si la rivalité continuera ou si Kevin Owens finira par accepter enfin son infériorité à Roman Reigns. Et maintenant les gars, le main event. Le main event a eu lieu et c'était entre Randy Orton et le Fiend de Bray Wyatt. Et pas n'importe quel match, puisque ce match c'était un Firefly Inferno match. Donc il y avait du feu tout autour des barricades de sécurité, enfin des barrières de sécurité et non du ring. Et du coup, vu qu'il y avait du feu, donc Randy Orton était tout en pantalon noir, pantalon noir, chaussures noires, un sweat à capuche noire. Et le Fiend était dans sa tenue habituelle, sauf que le Fiend a gardé sa veste en cuir, au cas où il allait brûler. Donc on a eu droit à un match vraiment très violent, très brutal entre les deux. Et à un moment donné, ils ont cherché des bidons d'essence pour cramer l'autre, c'était un truc de fou. Et au final, Randy Orton a poussé le Fiend contre une barrière en feu, et le Fiend a pris feu au niveau du dos, et Randy Orton est retourné dans le ring. Donc le Fiend commençait un peu à paniquer, et le Fiend est monté dans le ring, et Randy Orton l'a accueilli avec un RKO, et ensuite, pendant que le Fiend était allongé dans le ring, KO, complètement KO, Randy Orton l'a arrosé d'essence, et il a fait cramer le Fiend. Le Fiend, c'est... Donc, bien évidemment, Randy Orton a remporté le match, mais du coup, il a carrément tué le Fiend. Il l'a cramé. Bon, bien évidemment, on a tous su que c'était un mannequin, hein, le Fiend. Mais bon, quand même. Enfin, comment ça se fait qu'il a cramé le Fiend? Pourquoi il... Enfin, bref, c'est fou, quoi. Donc, on va voir après, à Raw, comment ça va se passer entre ces deux-là. Est-ce qu'ils vont continuer la rivalité? Perso, j'espère. Hâte de voir le film qui se venge, ou je ne sais pas comment ils vont faire. Mais en tout cas, victoire de Randy Orton. C'était vraiment un très bon pay-per-view hier soir. On a eu des très bons matchs. On a même eu le retour de Charlotte Flair lors du match pour le titre féminin par équipe entre les champions Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka. Et finalement, Charlotte Flair qui a fait son retour et qui a été coéquipière avec Asuka. Et Asuka et Charlotte Flair ont gagné ce match. Oui, elles ont gagné. Et donc, elles ont gagné les titres par équipe. Mais moi, je pense que Charlotte Flair va trahir Asuka après. Je pense que elle va faire une trahison. Bref. Sinon, les autres matchs, Shelton Benjamin et Cedric Alexander sont devenus nouveaux champions par équipe de Raw en battant le New Day. Et Sasha Banks a conservé son titre de SmackDown face à Carmella. Bon, ce match-là, j'en ai même profité pour aller pisser. Bref, c'était vraiment un bon pay-per-view quand même. Mais les 3 matchs principaux que je vous ai présentés, c'était vraiment ouf, quoi. Perso, j'ai adoré ces 3 matchs. En particularité, le main event était excellent. Et surtout le match, les 2 TLC matchs, je suis paumé. Je ne sais pas si je devrais préférer le premier avec McIntyre et Styles ou le deuxième avec Owens et Reigns. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce pay-per-view. Et puis moi je vous dis salut pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.